Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième partie de la dernière étape de notre parcours, le miracle de la gratitude. Nous allons voir à présent les 3 attitudes pour vivre la gratitude en temps d'épreuve. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir comment allez-vous? Eh bien, en fonction de votre réponse, nous avons un indicateur de votre état intérieur. Il y a des jours où l'on peut dire « oui, vraiment, je vais très bien, je suis heureux, j'ai le goût de vivre, j'ai du dynamisme, de l'élan, j'ai envie de rencontrer les autres ». Alors cela, pas pendant le confinement. Je suis dans la confiance, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Il y a des jours où intérieurement, eh bien, ça ne va pas. Je vais davantage dire « je suis triste, je suis inquiet, je n'arrive pas à travailler, j'ai envie de me replier sur moi-même ». Je n'ai envie de rien, je n'ai pas le goût de vivre. Et il nous faut donc discerner en faisant un travail d'introspection, en apprenant à écouter ce qui se passe en nous, parce que ces mouvements intérieurs qui nous agitent, ils ne sont pas anodins. Ils nous disent quelque chose et nous entraînent dans une direction, vers le haut ou vers le bas. Il y a 2 sortes de mouvements intérieurs. Il y a des mouvements intérieurs qui portent vers la vie. Le bonheur, le courage, la paix, la confiance, l'ouverture aux autres. Et ces émotions intérieures me poussent vers davantage de dynamisme, de vitalité spirituelle. Et nous pouvons les mettre dans la catégorie consolation. Quand je parle de motion, je n'entends pas les textes qui sont soumis à l'Assemblée. Motion, du latin motio, qui signifie la mise en mouvement. Voilà. Et la deuxième sorte de mouvement intérieur, ce sont les mouvements intérieurs qui ont tendance à freiner la vie ou à éteindre la vie. Donc la tristesse, la paresse, le découragement, l'inquiétude, la mauvaise humeur, le repli sur soi. Et toutes ces motions intérieures qui paralysent, qui freinent, qui troublent, qui agitent, qui attristent, eh bien nous pouvons les mettre dans la catégorie désolation. Et durant toute notre vie, nous sommes amenés à naviguer avec ces moments de consolation et de désolation. Le sentiment de désolation, il peut être dû à notre négligence. Mais parfois, nous ne sommes absolument pas responsables de cet état. Alors, que faire? Eh bien, se souvenir des moments bénis. Se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. C'est le moment de reprendre son petit carnet, le miracle de la gratitude, et de relire les gratitudes que l'on a inscrites à l'intérieur, les kiffs de nos journées, de les relire, de les revivre, de les ressentir, de les visualiser. Et cela nous permet en quelque sorte de sortir la tête de l'eau et de nous reconnecter à des valeurs qui sont importantes pour nous. Alors quel sens pouvons-nous donner à ces désolations? Eh bien, 2 points. Tout d'abord, elles nous conservent dans l'humilité. Car des fois, il nous suffit de bien peu pour penser que nous sommes arrivés, que nous sommes au sommet. Il y a une parabole dans Luc 18 qui illustre ce propos. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié de moi, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre non. Voilà. Il ne faut pas se sentir pousser des ailes trop rapidement. Et d'ailleurs, on peut noter que le pharisien, il est dans la comparaison. Or, nous avons vu dans les séances précédentes que la comparaison est un ennemi de la gratitude.
Voilà, on pourrait même se demander, est-ce qu'il aime réellement Dieu? Ou bien est-ce qu'il aime Dieu simplement pour ce que Dieu lui apporte? Et c'est justement cela notre deuxième point. La désolation permet d'éprouver ce que nous valons. Alors il y a ce film, Un prince à New York, que vous avez déjà vu peut-être. Et ce film parle du fils d'un roi richissime d'un pays fictif d'Afrique, et il lui faut trouver une épouse. Mais voilà, lorsque l'on demande quelle femme du royaume veut bien épouser le fils du roi, eh bien toutes les femmes du royaume viennent déclarer leur flamme. Et il décide donc de partir à New York, de cacher son identité et d'aller travailler dans un fast-food. Et bien entendu, après différents rebondissements, eh bien, il va trouver son âme sœur qui tombe amoureuse de lui pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a, car elle ignorait qu'il était le fils du roi. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Dieu, il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est, non pour ce qu'il fait pour nous, ni pour ce qu'il a. Dieu veut un amour sincère, un amour vrai. Dans le livret, au deuxième point, il y a une erreur. Il est écrit « tout voir comme un cadeau de Dieu ». Or, ce n'est pas tout à fait juste. Nous n'avons pas de la gratitude pour le mal. Nous avons de la gratitude dans l'épreuve que nous traversons, mais Dieu, il a autre chose à faire que de nous envoyer des épreuves comme cadeaux. Alors par contre, il est vrai qu'il peut les permettre, mais il peut toujours en tirer un bien supérieur. Les épreuves ne sont pas des cadeaux, mais dans les épreuves, il y a des cadeaux. Donc je vous laisse corriger et marquer plutôt « croire que tout concourt à mon bien ». Dieu fait tout concourir à mon bien et je peux ainsi développer une confiance totale vis-à-vis des événements puisque quoi qu'il m'arrive, Dieu est avec moi. Il y a cet exemple de Saint Vincent de Paul qui avait reçu de ses bienfaiteurs une ferme dans laquelle il avait fait beaucoup de travaux, d'importants travaux. Et puis par la suite, le tribunal va déclarer illégale cette donation et il va tout perdre. Et Saint Vincent dira « Dieu soit béni, Dieu soit béni, Dieu soit béni ». Voilà, le sens de cette épreuve était pour lui certainement ni visible ni compréhensible, mais il savait que Dieu était avec lui et qu'une fois au paradis, bien, il verrait que heureusement qu'il avait perdu cette ferme parce que dans le projet de Dieu, eh bien, cela a donné un bien supérieur. Le point numéro 3, c'est accueillir la fécondité de la croix. Alors là, c'est difficile, parce que dans nos vies, il y a des épreuves qui sont des véritables croix, un lieu de mort pour nous. Souvent, elles nous semblent insurmontables. Or, Jésus, il est venu embrasser la croix pour que d'un signe de mort, elle devienne signe de vie. En lui, nous sommes rendus capables d'être vainqueurs de nos croix. Donc la troisième attitude, elle consiste à consentir à nos croix pour qu'en la vivant avec Jésus, elle devienne source de vie et de résurrection pour nous et pour les autres. Donc il faut passer du refus, de la colère, de l'incompréhension de la croix à son consentement, à l'amour de la croix. Et c'est un très, très grand pas, mais c'est cela qui donne la fécondité à nos croix. Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve que nous traversons. Toujours, le Seigneur nous donne la grâce suffisante pour traverser les épreuves. Il y a cette belle prière que j'avais écrite dans mon livret gratitude il y a quelques années. C'est la prière d'un joueur de volley-ball qui, à la suite, lors d'un entraînement, il va mal tomber et il va être paralysé. Et il va écrire ce poème avec sa bouche à la fin de sa vie. Et il écrit « J'ai demandé à Dieu d'être fort pour exécuter des projets grandioses. Il m'a fait devenir faible pour me conserver dans l'humilité. J'ai demandé à Dieu de me donner la santé pour réaliser de grandes choses. Il m'a donné la douleur pour mieux la comprendre. Je lui ai demandé la richesse pour tout posséder. Il m'a fait pauvre pour ne pas être égoïste. Je lui ai demandé la puissance pour que les hommes aient besoin de moi. Il m'a donné l'humiliation pour que je puisse tout apprécier.
Seigneur, je n'ai rien reçu de tout ce que j'ai demandé, mais tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin, et presque contre ma volonté. Les prières que je n'ai pas faites ont été exaucées. Sois loué, Seigneur, car parmi tous les hommes, aucun ne possède ce que j'ai. Voilà, une très belle prière. Et c'est justement l'exercice que nous avons à faire dans le livret, c'est d'arriver à relire les moments difficiles de notre vie et d'essayer de voir comment le Seigneur a été présent. Comment peut-être cette épreuve a pu me faire grandir. Et peut-être même comment cette épreuve me permet aujourd'hui d'aider d'autres personnes qui sont dans cette situation. Il y a un autre film qui raconte une histoire vraie de Bethany Hamilton, c'est une surfeuse. Le film s'appelle Soul Surfer. Alors il fait un peu peur pour les plus jeunes, mais c'est un très beau film. Il va lui arriver une terrible épreuve, et puis avec du recul, avec quelqu'un qui va l'aider, eh bien, elle va, grâce à cette épreuve-là, arriver à faire des choses extraordinaires. Elle va faire une fondation, elle va aller aider les enfants en Thaïlande qui ont subi le tsunami, etc. De très belles œuvres humanitaires. Et elle va pouvoir les faire aussi grâce à l'atout qu'elle a, cette faculté, à cause de cette épreuve-là. Je ne voudrais pas trop spoiler pour que ceux qui veulent voir le film puissent le regarder. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez bien, on peut terminer par une prière. Alors Seigneur Jésus, nous te présentons aujourd'hui les grandes croix de notre vie. Nous te confions spécialement cette pandémie du coronavirus qui frappe le monde. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont isolées, qui sont seules. Seigneur, nous te confions le personnel soignant qui est peut-être débordé, fatigué, qui n'a pas le matériel nécessaire, ni les places nécessaires, ni la structure nécessaire. Donne-leur la force, le courage, la persévérance de continuer, de faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, mais que le monde est brisé par le péché, que la création tout entière gémis dans les épreuves, dans les douleurs de l'enfantement à cause du mal. Nous voulons redire combien nous croyons, Seigneur, que tu es bon. Merci pour ta bonté. Nous chassons toute idée que tu puisses venir nous punir ou nous envoyer des épreuves. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que les moments des épreuves sont aussi un moment de grâce, que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve, que jamais nous ne sommes dépassés ou submergés par la croix. Merci Seigneur pour ta présence dans nos épreuves. Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer nos croix de lieu de mort en lieu de vie. Merci pour la fécondité que tu donnes à nos croix. Nous venons te demander maintenant la grâce de consentir à nos croix, de te faire confiance plus radicalement, parce que tu veilles sur nous. Seigneur, merci pour ce parcours, le miracle de la gratitude. Merci pour les perles que j'y ai trouvées. Permets que la gratitude puisse grandir en moi, que je puisse la mettre en pratique dans ma vie et que chaque jour j'avance un peu plus dans l'amour de mon Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, je vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.